Vous voyez le résultat, hein? Je pense que vous savez ce que ça signifie. On repasse dauphin, on recolle l'Atlético à 1 point, les gars. Opération, aller chercher la Liga. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on a trouvé la recette. Ceballos, Jude Bellingham, Fede Valverde au milieu. Ils ont géré ça correctement. Camavinga latéral, je sais qu'il aime pas. Mais t'es trop fort là-bas en fait. T'es trop fort. En plus, tu libères une place au milieu. Quand tu as Mendy, joue défenseur central. Mais bon, ça encore, c'est des détails. Offensivement, il n'y avait pas Vini. Mais vous avez vu comment ça a joué. Ajouter Vinicius Junior, a.k.a. le meilleur joueur du monde jusqu'à preuve du contraire, ça risque d'être terrible, les gars. Donc, on laisse plus de points derrière nous. On assure les matchs face à l'Atlético au Barça au retour, sur la phase retour. On refait le plein de confiance et le plein d'énergie avec vos familles. Là, vous allez être en petites vacances. Vous aurez votre période, vous aurez votre temps à vous. Requinquez-vous, revenez méchants. On veut revoir le vrai Real Madrid en deuxième partie de saison parce que on sait que nous, on recommence à jouer en deuxième partie de saison. C'est à ce moment-là de la saison qu'on montre notre meilleur visage. C'est là qu'on montre qui on est, c'est là qu'on montre notre caractère. Et que ce soit en Champions League ou en Liga, on doit montrer que c'est à nous. Ce trophée nous revient de droit. On va pas perdre la Liga cette année. Regardez, les gars. On laisse plus aucun point. Et le Barça a un match d'avance sur nous. Hein. On peut les distancer, les gars. Faites-le, s'il vous plaît. Revenez, plein de confiance, plein d'énergie, plein de sourires. C'est ça qu'on veut. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. La frappe de Valverde, mais wesh, tu te crois où? En termes de frappe, en termes de tir de puissance, qui peut le tester actuellement? Il est en mode CR7 2008-2013. Non, vraiment, ce qu'on vu la frappe en direct, mais c'est impressionnant. Mais la cuisse qu'il a, mais frérot, mais il t'envoie des pétards. Carrément, le but, je savais même pas à l'instant réel, je savais même pas si ça avait fait barre entrante ou Lucas, tellement le ballon, il est passé vite. Même Ancelotti, carrément, il s'est levé. Il s'est levé de sa chaise avec son chewing-gum. Frérot, non, Valverde, en vrai, les gars, au milieu de terrain, déjà que c'est un patron. Déjà que le mec, il a un cardio de zinzin. Il fait les efforts défensifs. Il apporte aussi offensivement. S'il faut tacler, il faut y aller. S'il faut revenir à balle, il va y aller. Et en plus de ça, il peut marquer des buts dans des moments ultra importants. Ligue des Champions, Liga S, c'est trop en fait ce joueur. En vrai, je le dis, bon, c'est vrai que ça change. Des fois, c'est fini, Bellingham. Vraiment, il y a trop d'individualité au Real Madrid. Mais Valverde, sur quelques mois, sur quelques instants, sur quelques matchs, des fois, c'est clairement le meilleur joueur du Real Madrid. S'il n'y a pas Valverde, les gars, il n'y a rien. Aujourd'hui, Mbappé, il te met un pétard. Juste après, il t'en met un deuxième. Voilà, ça a tué Séville aujourd'hui. C'est Valverde qui a tué le match. Moi, vraiment, je le sais. Des fois, je discutais avec les gens. Valverde, tout le monde le prend dans son équipe. Liverpool, Bayern, Barça, City. Valverde est titulaire dans n'importe équipe actuellement. Dans n'importe quelle équipe, pardon. Bah, Vince. Les gars, arrêtez avec vos histoires de train, Mbappé, je sais pas quoi, là. Non, parce que nous, on est seulement objectif. Il faut le savoir. D'accord? Moi, quand je fais des vidéos où je désingue Kylian Mbappé après ce qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain, alors que vous me connaissez, regardez toutes mes vidéos. Pour que je m'en prenne à un joueur, faut vraiment que ça aille très loin. C'était par rapport à l'implication, etc. On était d'accord. Par rapport à son euro, etc. Normal qu'on soit exigeant avec quelqu'un de son niveau. Et moi, je suis toujours resté dans le sportif. Vous me connaissez, vous connaissez ma ligne directrice. Jamais je parlerai d'autre chose. Quand il a eu tous ces problèmes et tout, jamais j'en ai parlé, j'en parlerai pas. Et au contraire, j'ai pris sa défense dans ces moments-là. D'accord? Mais les gens qui parlent de train Mbappé, ouais, maintenant vous êtes dans le train, maintenant vous êtes dans le train. Après Liverpool, qui était dans le train? Soyez honnêtes, vous l'avez tous défoncé sur les réseaux. Moi, c'est marrant parce que maintenant je vois des gens sur les réseaux qui font « Ah ouais, mais vous n'êtes pas dans le train Mbappé, nous on l'était depuis le début. » Mais arrêtez vos bêtises, on sait tous qu'Mbappé est un super joueur. D'accord? Mais après le match contre Liverpool, quand ça faisait 6 gros matchs avec le Real Madrid qu'il n'avait pas été bon, et Dieu sait que je prenais sa défense à tous les matchs du Real Madrid dans les premiers matchs, il fallait le dire. C'est pas parce qu'on le dit qu'on est dans un train ou pas dans un train. Arrêtez avec vos conneries, c'est des conneries tout ça, ces histoires de train là. D'accord? Mbappé c'est un super joueur. On a laissé du temps, quand au bout de 3 mois à Madrid, il a pondu le match qu'il a pondu à Liverpool, c'était normal de lui tomber dessus. Simplement et purement sur l'aspect sportif. Maintenant il revient bien, il n'y a rien à dire. Là, depuis quelques matchs, c'est super. Depuis son interview avec Mouloud Achour, bizarrement, voilà, il a retrouvé la forme. Depuis qu'il est repassé au Lusail Stadium, là où il avait mis son triplé en finale de Coupe du Monde, il va mieux. On le dit aussi. Aujourd'hui, super but, super performance, on le dit aussi. Mais arrêtez avec vos bêtises de train. D'accord? Parce que ça n'a aucun sens. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont passés devant nous, hein. Voilà. Bientôt 2025, on est 3e, ils sont 2e. Bien fait pour notre gueule. Voilà. Faut dire la vérité, sur les 2 derniers mois, le Real Madrid est meilleur que nous. Voilà, ils font des meilleurs matchs, ils arrivent à tenir la pression, ils gagnent leurs matchs. Tout simplement. Alors oui, c'est pas le meilleur jeu du monde,
Mais aujourd'hui, le Real de Madrid, Kylian Mbappé incroyable, Valverde incroyable, il te met 2 pétards qui font gagner le match. Brahim Diaz, moi personnellement, j'ai kiffé sa deuxième mi-temps, même si je suis barcelonais, c'est même pas le rapport en vrai. On parle objectivement, la patte gauche qu'il a, et il te mettait des grands ponts, petits ponts, vraiment sa façon de tourner le ballon trop fort, Brahim Diaz. Mais voilà, l'Atlético premier, c'est une dinguerie de dire ça, l'Atlético premier, le Real deuxième, le Barça troisième. Là, on n'a pas su suivre la cadence. On se croyait trop beau au début de saison, comme d'hab. Là, aujourd'hui, ils ont joué un gros match contre Séville. T'as eu un bon Bellingham, un bon Mbappé, un bon Valverde. Ancelotti a fait rentrer Modric 20 minutes, Arda Güler 20 minutes. Franchement, le coaching, il était parfait. Et voilà, maintenant, on va attendre tranquillement 2025. Pour l'instant, la Liga, elle est en train de nous passer clairement sous le nez. Maintenant, tranquille, il reste janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il reste la deuxième partie de saison. Mais le Real Madrid, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire au début de la saison. Ultra critiqué, Mbappé qui était pas bon. Voilà, même Vinicius, voilà, c'était pas le Vinicius de l'année dernière. Tout le monde est en train de reprendre son niveau. Mbappé qui te fait un gros match. Qui, sur les derniers matchs, faut dire la vérité, il est en évolution. Franchement, il est en train de retrouver son niveau petit à petit. C'est normal. Il y avait l'adaptation. Bellingham, comme d'habitude, quand il joue à son poste, il n'y a rien à dire. Valverde, ses frappes, j'en ai clairement marre. C'est incroyable les frappes qu'il met, il n'y a rien à dire. Le mec, il est à son prime en frappe, je sais même pas quoi dire. En mode CR7 2008, le frérot. Bref, Babins. Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé, moi le premier, je pense qu'aujourd'hui on a bien honte. Franchement, il a fermé nos bouches. Carrément, il nous a demandé d'aller dormir. Regardez sa célébration aujourd'hui. Là, je sais pas si c'était R9 ou Kylian Mbappé, mais en tout cas, cette version de Kylian Mbappé, la maillot dans le short, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, son match était juste parfait. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui lui réussissait. Commencer par le but, même dans le vice, il était bon. Regardez le coup de pétard qu'il a lâché. Franchement, là, c'est sa spécialité, on le sait. Mais regardez un peu la distance, s'il vous plaît. Là, ça fait 4 matchs d'affilée. Le gars, il enchaîne des buts. Hein. Voilà, il marque à tous les matchs maintenant. Et dites-vous que maintenant, il s'est même transformé en playmaker. Je le vois faire des passes à Rodrigo, Brahim Diaz. Regardez par exemple le but de Brahim Diaz. Ça vient de lui. Il ne garde plus trop le ballon inutilement à faire des passements de jambes bêtes. Là par exemple, il a combiné au bon moment. Il a lâché la balle à Brahim Diaz quand il le fallait. On disait tous en début de saison que ce poste de 9 là, c'était pas pour lui et qu'il n'allait pas s'adapter. Mais franchement, les gars là, ils commencent à me faire mentir. Faut se le dire, les amis, il n'y a pas de honte là-dedans. Même dans ses appels et ses placements, il est propre maintenant. Là, ça promet de très belles choses pour la deuxième partie de saison. Et en plus de ça, je vois une équipe voilà, qui est beaucoup plus soudée que d'habitude. Il y a de l'amitié naissante. Kylian Mbappé semble beaucoup plus épanoui, beaucoup plus libéré. Là, Kylian Mbappé est désormais à 10 buts en Liga et pour un début de saison c'est vraiment pas mal. C'est vrai que vu que c'est Kylian Mbappé, voilà, on s'attendait vraiment à un gros truc dès le début. Et si on regarde bien le nombre de buts marqués lors de la première saison de tous les grands joueurs qui sont passés en Liga, franchement Kylian Mbappé il est dans la moyenne. Dites-vous qu'il a même fait mieux que Neymar, que Karim Benzema, que Joao Félix, voilà, que Dembélé, Vinicius, Rodrigo. Après bon, ça reste quand même Kylian Mbappé, il vient en tant que joueur établi, donc c'est pas pareil. Je suis désolé pour vous, mais c'est la meilleure version de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est son meilleur match et très largement. Alors je ne dis pas ça parce qu'il a marqué un but et qu'il a fait une passe décisive. Mais je parle du contenu. Les gars, si vous avez regardé le match de Kylian Mbappé, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une différence en termes de mouvement, en termes de connexion avec les autres joueurs. On a l'impression qu'avec Rodrigo et avec Brahim Diaz, ils ont joué depuis très longtemps au football. Alors, il y en a plein qui disaient que Mbappé était assisté par Vinicius. Là, aujourd'hui, il n'y a pas eu Vinicius. Mais Kylian Mbappé a réussi à sortir sa meilleure prestation. Alors, est-ce que Vinicius prend trop de place, ce qui fait que Mbappé peut pas assez briller? Alors moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il est en train de monter crescendo de plus en plus, notamment lors du dernier match où il a très bien joué aux côtés de Vinicius aussi. Et il commence de plus en plus à s'affirmer, à être à l'aise, à tenter beaucoup plus de choses, à comprendre quelles sont les attentes des autres joueurs vis-à-vis de lui au final. Et surtout, les gars, il a la dégaine de qui pour vous? Pour moi, il a la dégaine de R9. Voilà, tout ça, c'est pour se rappeler qu'il doit rester dans l'axe et terminer les actions. Un point, c'est tout. En bien. Non, ça y est, pardon Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez vu le but qu'il vient de mettre? Regardez-moi ça. Juste ici, regardez-moi la mine. 1, 2, 3, pas sous la barre transversale. Le gardien n'a rien pu faire. La balle n'a même pas bougé. La balle, elle était fusante. Regardez ça. Elle est partie droite. Elle n'a même pas tourné sur elle-même. La vraie puissance de frappe qu'on connaît à Kylian Mbappé. C'est ça qu'on attendait de lui. Le Kylian Mbappé 2022-2023. Celui sous l'air Pochettino qui, dès qu'il armait sa frappe de son pied droit, quand il rentrait un petit peu dans l'axe, celui qui faisait mal, qu'il a placé tout le temps sous la barre. Oui, quand tu la prends comme ça, il va pas la chercher. Non, 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 il va pas la chercher. En tout cas, pour ceux qui l'ont raté, Kylian Mbappé vient d'ouvrir le score face à Séville, 1-0. Branchez-vous sur le match, il risque d'y avoir pas mal de buts. La composition de Carlo Ancelotti, j'aime beaucoup. Il y a moyen de voir pas mal de buts de la part du Kicks, de la part de Jude Bellingham, de la part de Rodrigo. Il y a du Brahim Diaz, il y a tout le beau monde. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette frappe, un adjectif pour la qualifier. Cette saison, c'est la Liga. Vous me parlez pas de la première ligue. Regardez bien le classement actuel. Après que
que l'Atlético Madrid ait gagné le Barça, après que le Real Madrid ait gagné son match aujourd'hui. 41 points pour l'Atlético Madrid, 40 points pour le Real Madrid, 38 points pour le Barça. Et je tiens à vous rappeler que le Barça avait pratiquement 10 points d'écart sur le deuxième. Aujourd'hui, ce qui est le plus grave dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est qu'ils ont un match de plus. Ils ont littéralement un match de plus sur l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Eux qui, de leur côté, sont littéralement en train de nous dire qu'ils sont sur l'une de leurs meilleures saisons sur ces dernières années. On veut bien l'entendre. Et là, ce que je vois là, c'est une dinguerie. Entre l'Atlético Madrid qui est sur 15 victoires d'affilée, ils sont sur une régularité de fou qui, je pense, ne veulent absolument pas perdre. Une constance incroyable. Le Real Madrid qui revient petit à petit, qui commence à afficher un bon niveau. Si on ne fait pas d'erreur, ou à la rigueur, voire une, même si vous gagnez le Classico, ça sera toujours autant compliqué. On sera sur l'une des plus grandes erreurs professionnelles. Et voilà pourquoi aussi d'un côté, avoir la plus grande avance dès le départ en début de championnat, ça mène à ça. Certains ont parlé beaucoup trop vite. Que vous savez très bien, dans le fond, que le Real Madrid, il faut tout le temps leur laisser de la patience. Maintenant, la compétition est plus rude que jamais. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai hâte de voir la suite. Là, la Liga, cette saison, elle me hype beaucoup trop. Kylian Mbappé, maillot, manche longue, rentrée. Méchant. Désolé les gars, mais c'est comme ça je vois un Kylian Mbappé depuis ces derniers temps. R9 Prime. Et là encore, tout n'est pas parfait. Là, on a juste un Kylian à 50%. On n'a pas encore un Kylian même à 75%. Le Kylian qu'on a, les gars, c'est du poulet. Mais tellement le pétard qu'il te met, un but, une passe D. Un Kylian à 50%, un but, une passe D. Tellement le golasso. La frappe. La Lulu. Il y a encore des choses bien sûr à corriger. Par exemple, il y a des actions, il pouvait finir, il pouvait mieux finir. Tu vois, il a manqué ça. Il y a encore ça à corriger. Les gars, ce Kylian Mbappé, manche longue, maillot rentré, mais il est effrayant. Il fait peur. Regarde, Cafu is back. Quel match, mais quel match de Lucas Vazquez. Monsieur Cafu, vous êtes de retour. Regarde le match de Vazquez ce soir, mais à un moment du match, tu oublies carrément que Dani Cavara, au Real Madrid. Vazquez, il a décidé de jouer au football aujourd'hui. Mais c'était spectaculaire. Même l'action, il te fait la feinte et tout sur la ligne de touche. Gars, je me suis levé, j'ai applaudi. Mais Vazquez, c'est trop. En cette saison, rares sont les matchs du Real Madrid où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et franchement, ce match en fait partie. Victoire 4-2. Même si une fois de plus, on se prend des buts, on encaisse encore. Et ça, il faut corriger. L'ensemble, les gars, pour l'animation offensive, les combinaisons et tout. Les gars, j'ai kiffé. On termine bien l'année 2024 et on espère que 2025 sera meilleur. J'ai failli oublier. Nous sommes passés devant la fraude. Ouais, nous sommes devant le Barça. C'est un fait.